le programme d'Anne Hidalgo en podcast. Dans cet épisode, comment bien vivre son orientation sexuelle et son identité de genre à Paris. Paris a une place particulière en France, de par la richesse de son tissu associatif et la visibilité qu'elle donne aux personnes LGBTQI+, à leurs mouvements culturels, sociaux et politiques. La ville de Paris a déjà engagé un mouvement de fond pour donner toute sa place à l'égalité, par le soutien aux acteurs associatifs et de défense des droits, par la mise en valeur de la place des LGBTQI+, dans la culture, avec de grandes expositions, dans le sport, avec Gay Game 2018, ou encore dans l'hommage public, avec la nomination de voix, comme récemment l'inauguration de la promenade Klaus Welle, ancien président d'Act Up Paris. Mais les inégalités et les discriminations persistent. L'invisibilité des lesbiennes et des trans aussi. Nous devons faire encore beaucoup pour bâtir une ville qui respecte chacune et chacun. Première proposition. Nous souhaitons former les personnels des services de proximité à l'accueil des personnes LGBTQI+. La diversité des publics n'est pas toujours bien connue et cela peut se traduire par un mauvais accueil, des conseils inadaptés ou encore des maladresses. La formation des acteurs de terrain sera utile pour la future police municipale. Elle devra être irréprochable sur l'accueil de toutes les personnes LGBTQI+, et notamment celui des personnes trans. De la formation également pour les personnels des centres de santé qui ont un grand rôle à jouer dans les politiques de prévention sous toutes ses formes, pour les personnels des EHPAD et autres aidants accompagnants de LGBTQI+, seniors. Paris est en mesure de faire en sorte que tous et toutes reçoivent un accueil adapté et sans discrimination. Deuxième proposition. Nous souhaitons ouvrir de nouveaux espaces pour accueillir les personnes LGBTQI+, en situation de vulnérabilité. Les situations d'urgence sont nombreuses. Jeunes mis à la porte par leurs parents, réfugiés fuyant un régime criminalisant les LGBTQI+, ou encore des violences. Les solutions d'hébergement généralistes sont souvent en difficulté pour donner un accompagnement adéquat où ils sont parfois craints par les personnes LGBTQI+, qui ont pu y connaître des violences. Et il y a peu de services spécialisés en dehors d'initiatives ponctuelles des associations. Ainsi, tous les services d'accueil d'urgence à Paris doivent être en mesure d'accueillir correctement les personnes LGBTQI+, ce qui passe par la sensibilisation des services généralistes bien sûr, mais aussi par la création de solutions d'accueil innovantes et pensées spécifiquement. Troisième proposition. L'accès à la santé pour les personnes LGBTQI+, dans leur diversité est une question importante. Si les résultats de la stratégie Paris sans sida sont positifs, nous devons rester mobilisés et lutter sans tabou contre le VIH et les IST et pour la santé des personnes LGBTQI+. Il nous faut faire connaître et rendre accessibles toujours plus toutes les stratégies de dépistage et de prévention, y compris la PrEP. Cela passe par des campagnes qui vont vers les publics les plus concernés, notamment en milieu festif, et aussi par le renforcement des services dédiés comme le Checkpoint ou le 190 qui peinent à faire face à la demande. Les services comme Checkpoint, c'est vrai que c'est très pratique, il faudrait qu'il y en ait plus dans Paris, donc effectivement ce serait une très bonne idée d'en mettre un peu partout parce que souvent c'est pris d'assaut, et donc ça permettrait de désengorger et d'avoir accès plus rapidement et plus facilement à ces services. L'accès à la santé pour les lesbiennes et pour les trans doit aussi être favorisé en lien avec les hôpitaux de Paris. La ville devra initier des campagnes, par exemple sur le chemsex, c'est-à-dire la consommation de drogue associée au sexe, qui aboutit trop souvent à de grandes prises de risques. Quatrième proposition. Continuer de faire vivre les cultures et les lieux LGBTQI+, à Paris est une nécessité. Il n'existe pas encore aujourd'hui de lieu entièrement dédié aux expressions artistiques et à la mémoire des mouvements LGBTQI+. C'est pour cela que nous souhaitons la création d'une maison des cultures LGBTQI+. Dans le même temps, la ville de Paris sera en soutien des initiatives associatives pour la création de centres d'archives LGBTQI+, et pour un monument en mémoire des victimes de persécutions. Paris a également un rôle important à jouer dans la diversification des lieux de fête dans toute la ville pour permettre le partage des espaces dans le respect de tous et toutes. Enfin, nous renforcerons les actions dans le réseau de bibliothèques pour rendre disponibles de manière visible les ouvrages LGBTQI+, et porter ainsi haut les couleurs de l'arc-en-ciel.
Passez à l'épisode suivant pour découvrir nos propositions sur une autre thématique et rendez-vous sur le site internet annehidalgo2020.com pour découvrir l'intégralité de notre programme.